Bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. On est dans la licence Figure-Rise standard de Bandai pour Dragon Ball Z, donc les Figure-Rise. Aujourd'hui on va attaquer Kid Buu. Kid Buu, bah Buu, hein, le dernier arc scénaristique de Dragon Ball Z. Là c'est sa version, c'est la dernière version qu'on voit de lui je crois, hein, celle où il est petit. Alors Boo, il a eu, je crois que c'est le personnage qui a le plus de formes différentes, hein. Donc c'est difficile de savoir quelle est sa véritable forme en fin de compte. Je crois que il me semble que c'est celle-là, hein, la dernière, qui est sa forme originelle. Ou alors c'est celle où il est pareil mais en plus grand, je ne sais plus, hein. Faut dire que l'animé date un peu, ça fait vraiment une paye que j'ai pas revu cet arc-là. Enfin bon, bref, c'est la version, je crois que c'est le reboîtage, hein, la version Renewal, donc avec un nouvel artbox, hein, sur la boîte, mais le contenu c'est exactement le même que le kit d'origine. Donc c'est un kit qui est sorti en 2019 au Japon, donc édité par Bandai Spirit. Donc et ben là on se retrouve forcément avec une image franchement qui donne vachement envie, hein. Cette aura maléfique autour de lui, ce sourire sadique qu'on lui connaît, hein, puisque là il est purement maléfique. Bon bah voilà, c'est Boo, hein. Moi c'est pas mon personnage préféré, hein, je le trouve finalement, de tous les personnages qu'on peut apercevoir de Dragon Ball Z, hein, que ce soit les gentils ou les méchants, c'est celui que je trouve vraiment sans intérêt parce que voilà, il a pas vraiment de background, il a pas vraiment de personnalité, il a pas vraiment de but à part tout détruire. Enfin, c'est pas comme Freezer ou comme Cell qui avait une histoire. Cell, par exemple, était pas forcément intéressé par être le maître du monde ou quoi que ce soit. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de battre Goku. Freezer, bah lui, c'est de diriger son empire, etc. Lui, Boo, on sait pas trop, hein, c'est un peu. Pour moi, il a pas grand intérêt ce personnage-là. Bon, après, il existe, voilà quoi. Alors, sur la boîte, donc ici nous avons le modèle monté et peint. Donc là, en kit Boo, il est pas très grand, hein. C'est sûr que j'aurais préféré finalement la version où il est un petit peu plus grand. La version avant qu'il absorbe Gotrunk, Gohan, etc., hein. En fait, la version une fois qu'il a absorbé Boubou, hein, dans sa version grosse, voilà. Bon là c'est la version petite, hein, c'est Kid Buu. Là on l'aperçoit dans diverses poses dynamiques, hein, là sur une action base, les mains différentes, les clear parts représentant ses attaques, les deux visages qu'il peut avoir, hein, que je trouve assez similaires, hein. D'habitude sur les figurines standards, on a un visage où par exemple en train de s'énerver de faire une attaque et puis un visage un peu sérieux. C'est comme ça pour Perfect Cell, c'est comme ça pour Freezer. Ils ont eu un visage un peu énervé, on voit les dents, et puis un visage un peu plus sérieux. Bon, je trouve que les deux sont assez similaires finalement. Je vois pas grande différence. Bon, il y en a une avec la bouche ouverte, l'autre avec la bouche fermée, mais bon. Voilà. Donc ici, rien de particulier, hein. Figure Eye standard, Plastic Model Kit, Kit Boo. Et puis ici, on a donc un historique du personnage, démon créé par le magicien Bididi, ressuscité par Babidi, blablabla, blablabla. Voilà, quelques éléments sur le kit. Et puis là, les modèles qui sortent juste après celui-là, avec Goku en Ultra Instinct, Vegeto en Super Saiyan Blue, et puis Gotenk en Super Saiyan. Voilà, bon, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Alors, on va avoir une première grappe en clear parts violet très jolie, avec du coup deux de ses attaques, hein, une avec une attaque en projection et puis une avec une boule d'énergie en deux parties.
qui est très joli avec les veines là à l'intérieur, c'est très très sympa. Là, on va avoir une mini action base hein, qui sert à la fois soit pour mettre le modèle dans une position dynamique à la place d'utiliser une action base, soit comme support pour une des attaques en clear parts. Voilà, souvent fourni avec les kits Figure Rise standard, c'est pas mal. Ça évite d'acheter une action base à côté. On va avoir une première grappe rose bonbon, vraiment très rose. Avec du coup ici donc les deux visages de Kid Buu, le torse de dos, la de dos. Avec cet élément-là, on en reparlera un peu plus tard quand on regardera la notice que je suis pas très fan. Voilà, les bras, les jambes. Ici, une seconde grappe rose avec des éléments d'articulation, des bras, des épaules, les deux paires de mains, donc une avec les mains ouvertes, et puis ces deux éléments-là qui vont ensemble, hein, c'est le point fermé, là on a le dessus du point, là on a le dessous du point avec les doigts, voilà. Et enfin, une dernière grappe avec plusieurs éléments de couleur, donc là on a le pantalon de Kid Buu, hein, tout en blanc, là on va avoir ses chaussures avec les semelles. Là, on va voir ses poignets, oui, les poignets qu'il a, la ceinture qu'il a, la taille. Là, c'est les éléments pour les yeux, donc du visage. Et puis quelques éléments d'articulation. Voilà. Donc au niveau des grappes, on a fait le tour. Au niveau des stickers, on en a pas mal, hein. C'est largement plus que ce qu'on a d'habitude pour des Figure Rise standards. Voilà. Le petit logo de la ceinture, je le trouve assez sympa. Le reste, je vais voir si je peux le faire plutôt à la peinture, hein. Là, c'est surtout les contours au niveau des protections de bras, etc. Voilà. Là, on a l'intérieur de ses oreilles, hein. Les deux petits points noirs. Donc ça, c'est pareil, on peut le faire à la main à la peinture. Et puis, on a du coup la notice de montage, comme ceci. Hop, on va déplier. Alors, on commence du coup avec l'inventaire des grappes. Donc toutes les pièces sont utilisées, hein, aucun X dessus. Ici, on a quelques conseils de montage qui sont toujours bons à prendre. On commence le montage par la tête. Le visage, etc. Ensuite, on attaque le torse. Ensuite, on s'attaque au bras droit. Puis le bras gauche. On assemble le torse, les deux bras et la tête. On enchaîne avec la jambe droite. Ensuite, on retourne le tout. La jambe gauche. Les hanches avec la ceinture. Ensuite, on assemble les jambes, la ceinture, le haut du corps. Donc là, on a le corps entier. Et voilà, ce que je trouve n'est pas terrible sur ce kit. Donc dans le dos, on voit qu'on a 4 petits trous dans son dos. Ça sert en fait à mettre cette partie-là, qui permet de le faire tenir debout sur une action base. Enfin, debout ou en position comme ça, en fait, un peu en lévitation. J'aime pas du tout. Je trouve ça pas terrible parce que ça fait du coup, si on n'utilise pas l'action base, bah, on se retrouve avec 4 trous dans le dos. Je trouve pas ça très joli ni très esthétique. Bon, après, vous me direz, il y a toujours moyen de les reboucher et puis ensuite de refaire une peinture par-dessus, hein, si vous repeignez votre kit comme moi. Je pense que moi, c'est ce que je vais faire. Je vais voir, je pense. Et puis ensuite, du coup, on a les clear parts, hein, pour les attaques. Donc une qui part de sa bouche. On peut du coup utiliser la petite action base fournie pour le maintenir. Ou à la main. Là, on peut changer donc les mains pour mettre les mains ouvertes et lancer les attaques. Et puis enfin la petite boule
qui est fourni avec une petite attache qui se met au poignet. C'est le même système que pour Freezer, hein. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. C'est pas évident. Voilà. Donc on a une petite attache qui se met au poignet et sur la boule, donc c'est comme Freezer pour finalement donner ce résultat, pour qu'on ait l'impression que l'attaque tient vraiment dans sa main. Donc ça c'est vraiment pas mal. Sur Freezer ça donne vraiment super bien, je pense que là ça va donner assez bien aussi. Voilà. Et puis on termine du coup avec le kit dans plusieurs positions dynamiques, avec plusieurs options parts possibles, et puis le guide des couleurs, qui est du coup traduit en anglais. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour hein, de cet unboxing. Moi, je vais m'attaquer tout de suite au montage. J'espère que cet unboxing vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de voir un peu le résultat de ce kit, de voir qu'est-ce qu'il vaut une fois monté et puis une fois repeint et verni. Donc on va voir ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.